Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous continuons notre étude sur ce qu'est la parole de Dieu et nous allons voir aujourd'hui l'autorité de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui va changer votre vie si vous mettez en pratique cette parole que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Attendez-vous à un miracle dans votre vie parce que la parole de Dieu est créatrice. Christine, parle-nous de cette parole créatrice. Eh bien, nous le voyons dans Psaume chapitre 33, et par exemple au verset 9 où il dit « Car il parle, donc Dieu parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Wow, » c'est fantastique ça. Un mot de la part de Dieu, et tout se passe quelque part. C'est vraiment l'autorité de la parole de Dieu qui fait que les choses arrivent et qu'elles sont visible. Oui, donc comme on l'a dit dans l'émission précédente, il y a une puissance qui est dans Oui, cette dans parole, cette parole, oui. et en même temps une autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de combat. Dès que Dieu parle, la chose arrive, elle existe. Donc c'est quelque chose qui a de l'autorité. Mm-hmm. C'est une parole qui a de l'autorité et qui... Cette autorité est utilisée pour accomplir des choses et voir des choses changer et être différentes. Il va créer quelque chose. La parole de Dieu crée en nous quelque chose, dans nos vies. Elle crée le désir de Dieu. Elle crée de croire que Dieu va le faire. Il y a toutes sortes de dimensions à cette parole. C'est comme un diamant qui a été taillé sur plusieurs faces. La parole de Dieu va être exhaustive dans notre vie, elle va apporter quelque chose de très fort, de très créateur. Et lorsque cette parole entre dans notre cœur, elle crée toutes choses nouvelles. Et Jésus est celui qui nous amène cette parole. Il est la parole faite chair. Il est la parole qui est venue sur la terre, qui a existé sur la terre. Et lorsque nous rencontrons Jésus, la parole de Dieu faite chair, nous découvrons le plan de Dieu. Et on découvre l'amour de Dieu, la dimension de qui est Dieu, sa puissance. On découvre le fait qu'il fait des miracles, qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite les morts. Et cette parole de Dieu a cette puissance pour accomplir toutes ces choses. Amen. C'est super. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, nous dit aussi, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu en nous qui est cette semence qui nous a fait naître à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Jésus est venu nous pénétrer avec sa parole, et c'est ce qui nous donne la vraie vie, c'est ce qui a réveillé aussi notre esprit, c'est ce qui nous a fait connaître Jésus, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, et puis il parle d'une semence incorruptible. Et incorruptible, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut venir la corrompre, il n'y a rien qui peut venir l'altérer, lui faire des compromis, parce qu'on est dans un monde de compromis aujourd'hui. L'Église, malheureusement, bien souvent, vit des compromis, les membres d'Église, les chrétiens vivent des compromis, et cette parole en nous, qui est celle de Dieu, est une parole sans compromis, sans corruption. Donc elle vient en nous. Et plus nous nous imprégnons de cette parole, plus nous laissons cette parole diriger notre vie, plus cette corruption s'en va de notre vie. Elle fait la séparation. Voilà, ces compromis disparaissent. Comme on le disait dans l'émission précédente, on lit, on croit que quelque chose est vrai, et puis on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'on a cru un mensonge, qu'on s'est trompé, qu'on a été dans la mauvaise voie, et puis là, cette corruption qui était là, avec laquelle nous avons grandi, dans laquelle nous avons été éduqués des fois, disparaît petit à petit de nos vies lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu. Parce qu'on est né de nouveau et c'est une semence qui est dans nos vies, mais il faut que nous aussi, nous puissions laisser cette semence croître, grandir, s'épanouir. Mais cette semence-là est une semence incorruptible. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les gens recherchent des personnes incorruptibles. On recherche des personnes qui sont... Si on peut être une référence, c'est uniquement si nous-mêmes, nous avons comme référence la parole de Dieu. C'est vrai. Si on veut être un point, une encre pour les autres,
c'est parce que c'est seulement lorsque la parole de Dieu est notre ancre, lorsque la parole de Dieu est celle qui conduit notre vie. Mhm. Et donc, lorsque nous mettons cela en pratique dans notre vie, les autres autour de nous vont alors bien sûr, vont sûrement se moquer, ils vont sûrement nous critiquer, nos choix, etc. Mais à un certain moment, ils vont voir qu'il n'y a pas de corruption. Et on peut faire confiance à quelqu'un où il n'y a pas de corruption. Si par exemple, dans mes connaissances, je connais des personnes et je sais que ces personnes mentent, eh bien, je ne peux pas leur faire confiance. Parce que si elles ont menti à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui les empêche de me mentir à moi? Absolument. Il n'y a aucune confiance qui peut être installée. Mais si je parle à quelqu'un et que cette personne-là me dit la vérité malgré le fait que je n'ai pas envie de l'entendre, et malgré le fait que ça peut lui nuire à lui parce qu'il m'a dit la vérité, alors je sais qu'à cette personne-là, le jour où je dois poser des vraies questions, je peux aller le voir parce qu'il va me donner des vraies réponses. Et la parole de Dieu dans notre vie, c'est exactement cela. Il y a des fois, on ne veut pas entendre la vérité. On ne veut pas entendre les réponses, les vraies réponses. On préfère entendre des réponses édulcorées. On préfère entendre ce qu'on a envie d'entendre. Dis-moi ce que je veux entendre, sinon t'es plus mon copain. C'est un petit peu ça, des fois, les conversations qu'on a. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, je ne vais pas entendre ce que je veux entendre. Je vais entendre et lire ce que j'ai besoin d'entendre. La vérité de la parole de Dieu. Et si je me soumets, si je suis d'accord avec cela, ça va enlever dans ma vie toute corruption. Ça va enlever dans ma vie tous ces compromis qui, quelque part, me font manquer le but. Mais ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, quand on la reçoit pour la première fois, il se passe plusieurs choses. D'abord, on est heureux de la recevoir parce qu'on se dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Mais ensuite, elle va révéler les choses qui ne vont pas en nous. Elle va révéler le péché et elle va nous aider à l'enlever. Absolument. Pas seulement le révéler, mais aussi à enlever ce péché, à comprendre que Jésus est mort sur la croix exactement comme la parole l'avait enseigné dans les prophètes, et que sa mort, le sang de Jésus qui a été versé, va nous purifier de tout péché. Et là, lorsque je me rends compte que certaines de mes attitudes face à ce que la parole dit ne sont pas exactes, eh bien, je vais à ce moment-là dire au Seigneur, j'ai besoin que tu me laves de ce péché, je veux abandonner cette manière de vivre et je veux vivre comme toi, tu désires que je vive pour te plaire. Parce que notre désir, lorsque la parole est révélée à nous, lorsque la parole entre dans notre vie, c'est qu'on veut plaire à Dieu. Et la seule manière de plaire à Dieu, c'est de se conformer à ce que la parole nous enseigne, à ce que l'Esprit nous révèle dans la parole pour nos vies personnellement. Et là, il y a un changement radical dans notre vie à cause de cette parole. C'est la parole qui nous révèle qui nous sommes et qui nous révèle que nous sommes un enfant de Dieu. Parce que nous le lisons dans la Bible, vous êtes un enfant de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Ouais, c'est cette puissance et cette autorité aussi. Donc, c'est pas juste des mots, c'est pas juste un livre, mais comme elle crée en nous, justement, elle devient vivante en nous et cette parole change nos cœurs et change nos vies. Donc, c'est pas juste, on dit, oui, théologiquement parlant, je suis enfant de Dieu. Non, lorsqu'on reçoit cette parole et que le Saint-Esprit nous parle, waouh, on découvre, comme tu dis, on réalise. C'est une chose de savoir quelque chose intellectuellement, et c'est une autre chose que de le vivre, de le réaliser, de sentir, de le goûter. Un goûter, voyez combien Dieu est bon. C'est savoir que Dieu est bon, c'est chouette, mais goûter que Dieu est bon, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un pas plus loin. C'est ça qui transforme notre vie. C'est cette réalité-là, c'est cette expérience-là qui va transformer notre vie. Et je pense que dans ce que vous avez dit, c'est vraiment réaliser qu'à travers sa parole, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et tout à l'heure, tu disais, mais je lis la parole et puis je prie. Et c'est là la conversation avec Dieu. Dieu nous parle par sa parole, on répond par la prière, puis lui, il répond en agissant aussi selon notre demande. Et c'est vraiment cette relation où on comprend que la parole de Dieu, elle est faite pour nous élever, elle est faite pour nous éduquer. Mais c'est vraiment Dieu lui-même qui, dans son amour, nous envoie sa parole pour faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Et pour nous rendre semblables à l'image de Jésus, parce que c'est son but à travers sa parole. Il veut qu'on lui plaise en tout point,
Et c'est possible parce que cette parole, elle va nous transformer. Elle va nous donner la vie, mais elle va faire aussi grandir cette vie. Et l'importance, on le verra probablement plus loin, c'est l'importance du terrain de notre cœur qui dit « Ok, Seigneur, je ne veux pas avoir un cœur dur, mais je veux me laisser transformer. Je ne veux pas choisir non plus les passages que j'aime et les passages que je n'aime pas. » Parce que ça se fait beaucoup et aussi. Le contexte. Et le contexte. Parce que ça aussi. C'est ça, exactement. Je veux vraiment... Donne-moi une oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Ça aussi, c'est notre prière quand on lit la parole de Dieu, pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut nous dire à ce moment-là, qu'on soit ouvert à recevoir et pas à rester sur nos positions ou bien à essayer de prouver par la parole ce qu'on pense, mais laisser Dieu venir changer notre mentalité pour avancer. Souvent, tu dis une chose, tu dis qu'un verset hors contexte devient un prétexte. C'est exactement. Un texte tiré du contexte devient un prétexte. Et que ce soit le contexte du chapitre et le contexte historique. Du livre aussi, oui, tout à fait. Aussi, parce que je me souviens qu'il y a ce passage comme quoi la femme ne peut pas, doit se taire dans l'assemblée, etc. Et si on prend le contexte, alors si on lit juste le passage, c'est 1 Corinthiens 13, je pense, quelque chose comme ça, je pense, 11. Et donc si on lit juste le verset et qu'on crée une doctrine, on voit, non, la femme, elle doit se taire. Mais si on regarde le contexte historique, je regardais ça il y a quelque temps, on voit qu'au fait, Paul, il était en avance sur son temps par rapport au rôle de la femme, justement, il donne un rôle que la femme n'avait pas auparavant. Donc ça fait totalement le contraire de ce qu'on essaye de faire dire à ce passage. Donc c'est toujours tellement important de lire les choses dans leur contexte pour pouvoir, au lieu de trouver un prétexte, dire « Seigneur, moi je veux accepter ta parole et que cette parole me change. » Et puis voilà. Sinon, si on sort du contexte, on trouve des prétextes et ça pousse des fois au fanatisme. Ça pousse on a vu dans l'histoire nous parle que certains passages ont poussé au meurtre, ont poussé à des guerres. Tout ça, pourquoi ? À cause de prétextes hors contexte. Ça devient des fausses doctrines. Tout à fait. Qui emmènent les gens dans des dimensions que Dieu ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais je reviens à la parole dans le sens où, lorsque nous la recevons, elle nous fait revivre. Oui. Elle nous redonne la vie. Combien de fois, peut-être, on est découragé, puis on commence à lire la Bible et on retrouve des forces, on retrouve une vitalité qu'on n'avait pas avant. C'est tellement important de savoir que cette parole, elle est vivante et elle a l'autorité dans ma vie, à travers ma vie et pour la vie des autres. Parce que je vais enseigner d'autres, je vais les aider, les exhorter avec un verset biblique. Parfois, un seul verset que quelqu'un vous donne vous revitalise, dit « Oh, oui, c'est ça que j'avais besoin. C'est cette parole que j'avais besoin. » Parce qu'elle est vivante, c'est pas simplement des mots. C'est quelque chose qui vient du ciel, c'est le ciel sur la terre qui vient toucher nos vies et transformer nos vies. Et on peut lire ce verset dans Ézéchiel. En fait, c'est tout un chapitre, Ézéchiel chapitre 37, pour remettre dans le contexte. Ézéchiel a une vision d'une vallée remplie d'ossements qui sont tous éparpillés. Et puis Dieu qui lui pose la question, est-ce que ces os peuvent-ils revivre ? Et Ézéchiel répond, Seigneur, toi tu le sais. Et à un certain moment, Dieu va lui dire, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et la suite de l'histoire, c'est que les os ont commencé à bouger, qu'ils se sont rassemblés, puis qu'il a poussé de la chair, et Dieu a soufflé son esprit. Donc la parole de Dieu est une parole qui redonne vie à ce qui est mort. Elle a commencé à redonner vie à notre esprit qui était mort. Quand nous étions dans le péché, notre esprit était mort. Et par la parole de Dieu, par la parole vivante de Dieu, bien notre esprit est revenu à la vie pour être en communication avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est extraordinaire, parce que tout ce qui est mort, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, ça revient à la vie. Ici, on voit carrément une armée là où il n'y avait
que des ossements, que la mort finalement. Oui. Hein. Là où il y avait la mort, le désespoir, la défaite, hein, toutes ces choses que nous connaissons des fois. Hein. On connaît des périodes comme ça où voilà, on a subi des défaites, on est désespéré, voilà. Et puis Dieu pose une question et dit, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir la vie qui sort de ça? Et Ézéchiel, il est intelligent, parce que je suis sûr qu'il pensait non. mais toi, tu sais, Seigneur. Mais il est intelligent, il dit à Dieu, Seigneur, toi, tu le sais. Et puis, cette histoire où, voilà, extraordinaire, les eaux reviennent, la chair, l'esprit, et ça devient une armée. Une armée, c'est vrai. Et du désespoir, ça se transforme en quelque chose de puissant, quelque chose qui avance, quelque chose qui gagne du terrain. Et donc, la parole de Dieu, comme tu dis, en nous, mais aussi prononcée aussi dans certaines situations. Lorsque on prononce la parole de Dieu, ici, il dit, au lieu de dire ou de constater ce que tu vois, parce qu'on est fort pour ça, hein, on constate, rien ne va, machin. On ne critique pas, on constate. On constate, hein, on constate, ça c'est trop nul, on constate, voilà, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, on constate. Mais Dieu dit, au lieu de constater quelque chose, proclame ma parole. Oui. Et même si Dieu a parlé, Ézéchiel a dû parler également. Oui, c'est vrai. Et ça a dû sortir de la bouche d'Ézéchiel. Et lorsque on se retrouve aussi dans des situations, que ce soit pour nous ou pour d'autres personnes, la tentation, c'est de constater. On ne fait que constater. Mais là, Ézéchiel, il s'est dit, enfin Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu il dit par rapport à ça? Toi seul, Seigneur, tu sais. C'est-à-dire, tu sais, Seigneur, mais j'aimerais bien le savoir aussi. Hein, toi, tu sais, j'aimerais bien le savoir. Je vais écouter ce que tu as à dire. Et quand tu as parlé, je vais proclamer cette parole. Donc oui, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante, elle a de l'autorité, mais Dieu veut l'utiliser au travers de nous. C'est-à-dire qu'on prend sa parole, il met sa parole dans notre bouche, et nous osons déclarer, proclamer la parole. Alors, si Ézéchiel, peut-être, il était tout seul dans cette vallée, et là, peut-être, c'était plus facile. Mais imaginez qu'il y ait une foule autour de lui, et que, je sais pas, moi, des fois, j'ai une imagination débordante, mais imaginez, il y a une foule autour de lui, et là, l'Éternel lui dit, maintenant, proclame que les eaux vont se remettre ensemble, et qu'ils vont revivre. Je sais pas si... Mais souvent, lorsqu'on doit prononcer la parole de Dieu, ou la déclarer, il y a des gens qui sont là, il y a des témoins. Oui. Oui. Et oser déclarer la parole avec ce que Dieu dit et pas constater devant les autres, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais comme la parole est puissante et qu'elle a une autorité, lorsque j'ose le faire, après c'est plus moi qui agis. Moi j'ai obéi, j'ai prononcé la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu, elle ne revient pas sans avoir porté du fruit. Donc une fois qu'elle est envoyée, elle va porter du fruit, mais avant, j'ai osé parler, et pour oser parler, j'ai écouté. Mais c'est la parole de Dieu qui est prononcée. Oui, c'est très bien. Écouter, comprendre la parole. Parfois, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est parfois difficile. Je suppose qu'Ézéchiel, lorsqu'il s'est trouvé devant ses ossements desséchés, il s'est dit « Waouh, c'est terrible ce que je suis en train de voir là, c'est un cimetière. » Il s'est trouvé devant un cimetière, tout simplement, dans une vallée. Donc, très bas encore, hein, même pas sur la montagne. Là, c'est waouh. Peut-être dans l'ombre, peut-être dans les ténèbres. Et dans une vallée, sûrement qu'ils étaient fait avoir un guet-apens. Hein, dans une vallée, c'est peut-être. Et puis voilà que il va devoir parler avec autorité. Sur des eaux éparpillées. Là où il n'y a vraiment plus d'espoir. Non, il n'y a vraiment plus d'espoir. Et là, il va croire Dieu. Oui. Parce que quand je parle la parole de Dieu, c'est pas parce que je suis effronté que je vais la citer comme ça. C'est parce que je crois que Dieu est derrière sa parole. Je crois que Dieu est celui qui accomplit ce qu'il a dit. Et je crois que Dieu va faire le miracle pour lequel je vais devoir prononcer cette parole. Et je ne vais pas le faire n'importe comment, avec n'importe quoi, n'importe où. Ce n'est pas un jeu. Non. Pas commencer à dire « mais je vais prononcer cette parole là-dessus, et puis voilà, ça va fonctionner. » Ça ne fonctionnera pas. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Mais si Dieu te demande de le faire, de prononcer, de prêcher l'Évangile, alors il va se passer quelque chose. Et on le voit quand on prêche l'Évangile, quand on annonce la parole de Dieu. On est en train de dire l'amour de Dieu, comment Christ est mort pour les gens, et puis on dit aux gens, maintenant, voulez-vous recevoir Jésus? Les gens disent oui.
Pourquoi? Parce que la parole a agi dans leur cœur et ils ont découvert que ce que Dieu disait, c'était vrai, qu'ils en avaient besoin, que ça bouillonnait en eux. Puis la Bible dit que Dieu confirme la parole par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Donc, absolument. Une fois qu'elle est prononcée, rien ne peut l'arrêter. C'est Dieu qui va la confirmer. Il va confirmer que c'est bien de lui. Et moi, j'imagine, comme ton imagination là, que la parole, il y a plein de gens dans la salle et puis la parole, elle va de l'un à l'autre. Et puis comme un courant électrique, et puis les gens disent, ouais, moi je veux ça, je vais m'avancer, je veux recevoir. Et si on persévère dans cette parole qu'on a reçue, si on dit, oui, je vais faire le pas, oui, je vais aller plus loin, oui, je vais suivre Jésus-Christ, alors il y a une démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies. Et c'est tellement fort que les autres le voient. Alors, il y en a qui le voient et qui sont heurtés par cela et qui ne veulent pas que cette parole fonctionne pour eux, en disant, moi, j'ai pas besoin de ça, etc. Et il y en a d'autres qui disent, mais ce que tu as, je le veux. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu as? Et on va le donner. C'est comme Pierre et Jean qui montent au temple, et puis il a ce boiteux de naissance, et lui, il attend une pièce d'argent, ou je sais pas quoi, une pièce en tout cas, parce que c'est fait l'aumône. Et Pierre, il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre avait? Il avait la révélation, la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit dans sa vie, et il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et au moment où il le prend par la main, cet homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance est pénétré par la parole de Dieu du sommet de la tête à la plante des pieds. Ses jambes se raffermissent, il se met debout et il saute et il chante et il loue le Seigneur en disant « Waouh, je suis guéri, j'ai jamais marché, maintenant je marche, je voulais marcher comme tout le monde. » Je m'imagine ce gars quand il était petit garçon qui voulait marcher et qui savait pas marcher parce que ses jambes fonctionnaient pas. Et là, il commence à courir, à danser, à crier, à chanter, parce que la parole l'a pénétré, la puissance de la parole, l'autorité de la parole, la vie qu'il y a dans la parole. C'est ça qu'on a besoin, n'est-ce pas? Amen. Il y a un passage qui dit justement, il envoya sa parole et les guérit. Absolument, pour confirmer cela. Mais dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, ça confirme aussi, il dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et un autre passage dit, bien la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, la parole va produire en nous la foi nécessaire pour recevoir tout ce que Dieu donne, la foi nécessaire pour avancer et pour marcher dans le nom du Seigneur, la foi nécessaire pour sortir de notre vie de péché et vivre dans la sainteté. La foi, ce dont nous avons besoin, c'est la foi, elle est produite en nous par la parole de Dieu qui vient pénétrer notre être. Ouais, c'est la parole de Dieu qui construit quelque part notre foi, et c'est la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc justement, il y a cette puissance. Pour sauver quelqu'un, il faut de la puissance, il faut de l'efficacité, il faut qu'il y ait vraiment un miracle. Lorsqu'on voit, pour toute vie d'ailleurs, pour être sauvé, pour qu'à un certain moment on arrête de croire dans les mensonges et qu'on commence à croire dans la vérité, c'est pas juste une pensée philosophique, on n'adhère pas à un mode de pensée. Il y a une véritable révélation de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu aussi pour notre vie. Il y a une rencontre, on en a parlé beaucoup, mais il y a une rencontre, et cette parole, elle vient et elle aide ces rencontres avec Dieu, justement. Ouais. Elle nous aide à nous dire, oui, mais tu peux rencontrer Dieu, tu peux être plus près de Dieu, parce que la parole de Dieu le dit, c'est un petit peu, c'est notre mode d'emploi, c'est notre mode de vie, c'est de dire, voilà, c'est comme ça que je veux faire, si tu veux t'approcher de Dieu, approche-toi comme cela, et lorsque tu fais les choses comme la parole de Dieu te le dit, eh bien, il y a des fruits. Et donc, c'est aussi ça l'autorité de la parole de Dieu, c'est de voir du résultat. Parce que si c'est juste nos paroles, imaginez que Ézéchiel, Dieu n'ait rien dit.
Ben, il aurait pu crier longtemps aux os de se remettre ensemble, il aurait pu danser sur sa tête s'il voulait. Il serait en train de crier aujourd'hui. Il serait encore en train de crier, il aurait acheté des tubes de colle et essayé de coller les trucs ensemble. Enfin, il aurait pu faire bien des choses. Et ça, il faut le savoir aussi. Si c'est pas Dieu qui le dit, comme tu disais tout à l'heure, si Dieu dit rien, alors ne parle pas. Tais-toi. Enfin, il y aura pas cette autorité parce que l'autorité, elle vient de la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu, elle n'est pas dans notre parole à nous, elle n'est pas dans notre pensée, dans notre philosophie, elle est dans la parole de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de différent. Lorsque Jésus parlait, la foule se posait des questions, mais comment ça se fait qu'il parle avec tant d'autorité? Parce que Jésus disait seulement ce que le Père disait. Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait cette autorité dans les paroles de Jésus, parce que c'était les paroles que Dieu disait ici et maintenant. C'était ce que Dieu était en train de dire. Et je le répète encore, nous devons être attentifs, et encore une fois, on a besoin de cette intimité avec Dieu pour ça. Nous devons être attentifs à ce que Dieu est en train de dire maintenant dans notre situation, dans ce que nous vivons, dans la situation pour les autres. Et même si c'est proclamer la parole de Dieu chez nous tout seuls, c'est bien mieux que de faire des constatations chez nous tout seuls. Oui, je dirais que la puissance de l'Évangile, lorsque on annonce la bonne nouvelle à des personnes qui n'ont jamais entendu ou très peu entendu cette bonne nouvelle annoncée correctement, l'Évangile est là, c'est une puissance. Et on peut imaginer que cette puissance est comme une boule de feu qui est là. Et la personne en face, elle entend ça, elle entend la parole qui est là, parce qu'elle dit c'est un feu dévorant aussi, et qui parle à son cœur, et puis elle, tout d'un coup, elle décide de mettre le peu de foi qu'elle a, elle dit « je crois ». Et au moment où elle dit « je crois cette parole », voum, cette parole rentre en elle et produit la vie. Et c'est ça l'image d'Ézéchiel, des eaux desséchées. Tant qu'on ne connaît pas Jésus, nous sommes des eaux desséchées. La Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses. Nous sommes morts, nous sommes un cimetière. Nous sommes un squelette qui est là, peut-être disloqué. Mais quand l'Évangile arrive avec sa puissance et qu'il est en face de nous et que nous, on est ces os qui sont secs, on commence à trembler, on commence à bouger. Il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Et puis, tout se remet en place et on dit, oui, c'est ça que je veux. Je crois, boum, j'ai la vie. Et la vie est en moi d'une manière miraculeuse. Le miracle s'est produit, le miracle de la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, je ne suis plus mort dans mes péchés, dans mes offenses. Je suis devenu un enfant de Dieu, né de nouveau. Et l'Esprit dit à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. C'est merveilleux. Ouais. Et la parole de Dieu, elle vient fortifier notre foi aussi, parce qu'on entend parfois, on est dans un monde incrédule, avec plein d'informations d'incrédules, et on a besoin d'être fortifié chaque jour dans sa parole. On a besoin de choisir chaque jour, non, je vais croire ce que la parole de Dieu dit, je vais proclamer ce que la parole de Dieu dit, et même si c'est le contraire de tout ce que les autres disent, la parole de Dieu est la vérité et c'est elle qui va me conduire sur le vrai chemin. Et elle vient me nourrir, elle vient vraiment renforcer la foi à chaque fois qu'on peut la lire et la méditer. C'est vraiment cette autorité, cette puissance dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas hésiter à la proclamer dans nos vies et à chaque instant. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.